te demandes comment améliorer ton workflow sur Premiere Pro? Tu veux découvrir des outils super cool pour tes montages? Allez, mets un like et viens prendre ta dose. On commence direct avec le premier outil qui est gratuit, il s'appelle Portal. Portail en anglais. Tous les liens seront en description, je vous invite à vous rendre sur le premier, c'est knightofeditingtable.com/portal. Si vous connaissez pas, c'est des développeurs indépendants très talentueux. Portal, ça va être un outil gratuit qui va vous permettre de mettre un raccourci dans Premiere Pro pour accéder en un clic à vos dossiers favoris. Vous mettez votre adresse mail pour recevoir le fichier et vous cliquez sur Get. Vous arrivez directement sur cette page, vous aurez juste à cliquer sur Download. Assurez-vous bien que vous avez fermé tous vos logiciels Adobe en amont. C'est très simple, c'est juste un exécutable. Ok, on débarque sur Adobe Premiere Pro. Je vais dans Fenêtre, Extension, Portal. Ça va ouvrir cette fenêtre-là, elle sera comme ça par défaut. Et tout simplement, glisser et déposer les portails ici. Ici par exemple j'ai mon pack de musique Epidemic Sound, je vais drag and drop et ça va s'importer directement dans Portal. Et quand je vais cliquer dessus, ça l'ouvre instantanément. Et c'est trop bien. Et vous pouvez subdiviser le truc. Par exemple, là, si je prends tous mes sous-dossiers, je drag and drop tous mes sous-dossiers. Et c'est trop bien, tu peux accéder à ce que tu veux. Et en plus, c'est pas fini, tu peux tout renommer, bien évidemment, et attribuer des couleurs à la manière des libellés. Les écoutes, tu peux réorganiser comme bon te semble, en drag and drop, toujours aussi simple. Tu renommes à ta guise. Et tu peux l'intégrer un peu là où tu veux. On va le mettre dans cette colonne-là. Et ben voilà, maintenant, c'est intégré à Premiere Pro. Tu cliques, ça ouvre instantanément. Nickel. C'est un outil pour optimiser un peu ton workflow. Par exemple, si t'as l'habitude de faire les va-et-vient dans ton gestionnaire de fichiers, que tu sois sur Windows ou Mac, bah mine de rien, ça peut te faire gagner un peu de temps. C'est un truc sympa et gratuit, voilà, c'est cadeau, allez prenez ça. Intel m'ont contacté pour vous présenter leur processeur Intel Core de 14e génération pour PC portable. Et ça tombe bien, ce sont les processeurs pour PC portable les plus rapides au monde. Et pour le montage vidéo, un processeur, que ce soit pour l'encodage ou le décodage, l'exportation, c'est super important. C'est pour ça que chose à avoir pour un monteur, c'est une machine, de préférence portable, qui vous permet de travailler d'où vous voulez et qui est équipée de préférence d'un processeur aussi puissant que ceux de la 14e génération Intel Core. Ça vous permet également de jouer plus rapidement que jamais grâce à des vitesses qui peuvent atteindre jusque 5,8 GHz pour le processeur Core i9 4900HX. Si vous voulez enregistrer ou streamer vos parties en même temps, les processeurs intègrent maintenant jusqu'à 24 cœurs et 32 threads. Quand vous devez enregistrer votre écran pour l'intégrer dans un montage ou tout simplement enregistrer vos parties de jeu, vous pourrez le faire avec un débit élevé sans ralentissement. Leur architecture hybride haute performance est conçue pour répondre aux besoins des jeux les plus gourmands, avec encore plus de puissance pour le traitement multitâche, full optimisé pour les tâches créatives et le jeu. Grâce à l'application Optimizer, vous pouvez désormais personnaliser le niveau de puissance requis. L'outil permet de vous donner un surcroît de performance sur certains titres compatibles. Pour tester ça, ils m'ont envoyé un super PC de chez MSI, le MSI Raider GE78HX, équipé d'un Intel Core i9 4900HX. Grâce à ce PC, vous pouvez jouer à fond de n'importe où, mais pas que. Il permet de tanker de super gros projets Premiere Pro. Le montage de la vidéo que vous regardez actuellement a été fait sur le PC, en partie à l'extérieur, et le rendu a pris moins de 3 minutes. Et j'enchaîne avec le deuxième outil, un outil avec une version d'essai gratuite, il est payant. Vous allez voir qu'il est quand même sacrément sympa. VitEdit, ça va être une application qui va vous permettre de très facilement synchroniser votre image avec une musique. Par exemple, ce truc de vidéaste là, de faire un cut à chaque battement de la musique. VitEdit, ça va nous permettre de faire ça de manière automatisée et très facilitée en 2 clics grâce à l'intelligence artificielle. Ok, rendez-vous sur aescript.com, lien en description. Soit vous pouvez l'acheter à partir de 74,99€, c'est pas affilié. Soit vous pouvez faire comme moi et try. Vous avez une version d'essai gratuite. Vous cliquez dessus, ça vous télécharge automatiquement le fichier. On va devoir drag and drop ce fichier ZXP sur ZXP Installer. ZXP Installer, c'est pareil, c'est gratuit. Lien en description, ça vous permet d'installer pas mal d'extensions super facilement. Une fois que c'est fait, on peut démarrer notre logiciel Premiere Pro. On va aller dans Fenêtre, on va aller dans Extension et dans VitEdit. Une fois qu'on a cette fenêtre là, on peut intégrer un peu où on veut, on va la mettre là. Je vais venir importer un son par exemple, on écoute ce que ça donne. Donc avant il y avait la technique de mettre un marqueur à chaque fois qu'on identifiait une rythmique, c'est-à-dire par exemple ici, 2, 3, 4, ok voilà, il faut avoir le rythme déjà et c'est un peu chiant. Et regardez maintenant la nouvelle manière de faire. On va venir mettre en surbrillance en sélectionnant notre musique. On va aller ici dans Load Music. Ça analyse, c'est déjà analysé, c'est bon, on a déjà tous les marqueurs. Le tempo a bien été identifié, on écoute la musique. Comme si c'était un compas. Donc ça c'est la hauteur du compas et ça c'est la hauteur de la musique. Pour venir appliquer ça sur notre fichier, moi je vais venir découper voilà ce fragment là. On s'assure que c'est toujours sélectionné et on va cliquer sur Create Marker. Ça nous a placé plein de marqueurs différents, de couleurs différentes. Tout ça c'est paramétrable bien évidemment. Et on a juste à synchroniser nos b-rolls avec les marqueurs. Je fais ça avec 6 b-rolls, je sélectionne tout, ajusté à la taille de l'image et on écoute. Voilà, concrètement, ça nous permet juste de gagner du temps sur notre marquage. Si on répète tout ce que j'ai fait de manière fluide, ça prend legit moins de 10 secondes à réaliser tout cela. Et je pense que c'est un truc cool à savoir. Le prochain outil que je vais vous montrer, les gars, c'est une intelligence artificielle. Je vous avais dit il y a quelques mois qu'en tant que monteur, ça ne servait à rien d'avoir peur des intelligences artificielles. Au contraire, ça va nous permettre de faire des trucs un peu plus poussés, de manière plus facile. C'est le cas ici pour la musique. Je vais vous apprendre tout simplement à générer des musiques, que ce soit des instrumentales ou des musiques avec des paroles chantées, avec votre propre texte, tout ce que vous voulez. On a utilisé ça pour ma vidéo sur le Mont Blanc qui est sortie il y a quelques jours. Au moins 1 heure tous les jours, pendant plusieurs mois. Quand il s'agit de montage vidéo, ça met Twitch, c'est le niveau le plus haut.
Avec Amine, le coach presque chaud. Vous pouvez tester ça de manière complète gratuitement. Rendez-vous sur suno.com, lien en description également. Une fois arrivé sur la page d'accueil, je vous invite à cliquer sur Create et c'est ici qu'on va pouvoir s'amuser. Je vous montre le premier cas de figure. On va venir sélectionner ici instrumental. Assurez-vous que vous êtes en V3.5. On va venir lui indiquer, je sais pas moi, funky, funny. On fait Create. On attend, ça va nous générer à chaque recherche 2 exemples différents. Quelques secondes plus tard, on a déjà le résultat. On écoute ce que ça donne. C'est une dinguerie, ça génère des sons de très haute qualité, des instrumentales qui ne sont même pas copyright. Et là concrètement, ici il faut mettre des mots-clés, espacer d'une virgule à chaque fois, et plus vous allez dans le détail, plus vous aurez un rendu qui pourrait vous plaire. Mais la partie la plus folle de ce truc là, on va venir dégaucher l'instrumental, on va venir sélectionner custom. Vous pouvez faire un truc là de pirate. Par exemple, si je me rends sur ChatGPT là, et que je lui dis génère-moi des paroles pour une musique qui parle de Sam Estwich, supposé meilleur monteur de France, plus ou moins beau gosse grâce à ses contours, qui n'aime pas forcément l'URSSAF, mais qui s'incline devant tout de même. Ça a fini de nous générer notre connerie. Je copie tel quel, on laisse ça en français vraiment comme c'est. Style of music, je vais mettre, je sais pas, rap, j'aime bien. On peut choisir entre voix féminine et voix masculine de cette manière-là. Create. Et c'est là qu'on va se marrer. Alors c'est souvent très loin d'être parfait, il y a des irrégularités dans la voix qui peuvent être plus ou moins prononcées, mais là, vous allez voir que ça fait quand même le taf assez rapidement. Et plus vous allez faire de tentatives, adapter votre texte en fonction de l'IA, plus le résultat pourrait être bluffant. On écoute. Il s'appelle Sam Estwich, sa masse du montage. On dit qu'il est le meilleur, c'est pas qu'un mirage. Avec ses contours parfaits, il en met plein la vue. Sam Estwich, le roi du montage, c'est son héritage. Mais l'URSSAF, c'est pas son paysage. Mais là par exemple sur la vidéo Mont Blanc, quand j'avais testé de faire le son là, ça rendait des trucs vraiment abusés je trouve. Quand il s'agit de montage vidéo, Sam Estwich, c'est le niveau le plus haut. Abusé. Presque 1 milliard de vues au compteur. Et tu crois que les autres monteurs lui font peur. Oh Sam Estwich, le meilleur monteur de France. Et malgré sa calvitie, demande votre clair. Ah, j'ai oublié ça, mais ça fonctionne bien de ouf les gars. Suno.com, on est ensemble, c'est pas affilié, toujours pas, j'ai pas d'argent. Allez, on passe au prochain outil. J'ai ramené Alex, c'est un des meilleurs monteurs de ce pays, mais aussi sur la formation. Et on a monté à 2 la vidéo Mont Blanc. Et il a fait un truc trop bien, c'est que j'avais besoin d'une vue aérienne type drone du Mont Blanc. Malheureusement, on n'allait pas sortir un drone sur le Mont Blanc là, c'était pas possible techniquement parlant. Et du coup, on a improvisé, on a utilisé cet outil là qu'on va vous montrer maintenant. On détaille plus dans la formation, mais on va quand même vous l'introduire là. Google Earth Studio. C'est Google Earth, mais Studio. Ah pardon, my bad. Vous vous inscrivez, ça va vous envoyer dans les minutes qui suivent un mail qui vous indique que vous avez été autorisé à utiliser l'outil. Une fois que le compte est accepté, on arrive ici sur ça, on va faire un nouveau projet par exemple, on va mettre mec la tour Eiffel. Dimension de la 4K Alex. Alors on est sur du 3840 3840 par Eh ouais grand prince, on met 60 FPS bien entendu. Ouais, du coup on arrive sur cette timeline qui est très similaire plus ou moins à celle d'After Effects, sauf que cette fois-ci au lieu d'avoir des paramètres comme orientation, position, échelle, on a plus ou moins la même chose, et cette fois-ci avec longitude, latitude, altitude, et ensuite on a panoramique, inclinaison, et ça on verra, c'est un peu plus... Je suis à 2 doigts de mal le prendre. Hein. Bah par exemple ici on va venir chercher Tour Eiffel, on va nous péper du coup sur la vue de la Tour Eiffel, on va venir avec notre petit... Et on va pouvoir slide de cette manière-là, voilà, on va avoir une vue plus en perspective. Donc là concrètement, on va venir ici, créer une image clé à partir de tous les attributs. Donc on peut faire ça individuellement, mais là on va tout sélectionner. On va venir sélectionner plus loin et on va venir, voilà, changer de valeur. Par exemple comme ça, là on a changé de valeur, on applique, on voit ce que ça donne. Bah voilà, merci pour Ok, alors ce mouvement-là, il est pas mal, mais il est clairement trop linéaire, pas du tout lissé. Et pour ceux qui connaissent un peu After Effects, vous connaissez j'imagine, mais on va venir du coup lisser notre courbe de vitesse. Donc pour ça, je vais venir sélectionner mes clés comme ceci, je fais clic droit, je clique sur lissage automatique, et là on va voir un truc qui est assez intéressant. C'est que ça a pas du tout changé grand chose. Pour le coup, mes images ont été lissées, hein, mais clairement pas assez pour qu'on se rende compte vraiment d'une différence. Écoutez, pour ça, on va devoir du coup les lisser nous-mêmes. Je vais aller dans longitude, je vais cliquer gauche dessus, et là, comme vous pouvez voir, du coup, ma courbe est apparue, et je vais pouvoir du coup venir m'amuser. J'ai vraiment envie que mon mouvement il soit particulier, qu'il aille très lentement au début, puis que d'un coup tout s'accélère. Ok, donc pour ça, je vais venir créer ce genre de courbe comme ceci en S, et je vais venir faire tout simplement la même chose sur l'altitude et aussi sur toutes mes clés. Donc là, par exemple, panoramique, voilà, je vais venir faire exactement la même chose. Mes clés sont beaucoup trop proches, donc je vais venir les éloigner un peu pour qu'on sente un peu mieux le mouvement. Ok, maintenant que j'ai éloigné mes clés, on va voir le résultat.
Ouais, voilà, nickel. J'ai vraiment le mouvement que je voulais. Quand vous avez fini votre superbe mouvement, vous cliquez sur rendu tout simplement, destination rendu de cloud. Ici on voit qu'on a fait plein de tests, concrètement tous vos rendus va prendre un peu de temps à se faire et vous allez recevoir un mail qui vous expliquera que vous pouvez télécharger votre rendu. Ici malheureusement vous êtes obligé de placer le logo Google Earth quelque part, donc placez-le le plus loin possible. Ici dans le nombre d'images, ça correspond genre à in et out sur Premiere Pro. On voit par exemple que notre animation elle s'arrête à 75 images, donc on peut mettre 75 ici. Ici on maintient bien aucune, on s'assure que ça c'est désélectionné et on envoie au rendu et c'est parti, ça régale. Pour le dernier outil, on va passer sur After Effects. C'est un outil super sympa qui permet tout simplement de créer de la profondeur sur n'importe quelle image. En plus, c'est gratuit. Vous avez juste à vous rendre sur cette page. Cliquez ici. Une fois que c'est téléchargé, on aura ce fichier là, 3D Extruder Free V1.0. On va venir tout simplement aller dans le dossier 3D Extruder Free. On va sélectionner les deux éléments là, le dossier plus le JSX bin. Ensuite, je vous invite à aller dans les fichiers sources Adobe After Effects, puis Script, puis Script UI Panels. Puis on va tout simplement venir drag and drop les deux éléments que je vous ai dit de sélectionner au préalable et on les dépose dans le dossier Script UI Panels. Super, on peut fermer. Ensuite, on peut démarrer After Effects. Je vais venir importer un élément en PNG au hasard. J'ai pris le premier truc qui me traversait la tête, les mecs. Un emoji sourire, c'est pas le meilleur. Je suis désolé, je fais de mon mieux, les gars. On va venir aller dans Fenêtre et on va descendre tout en bas pour accéder au script et on va avoir 3D Extruder Free V1.0. Je clique dessus et ça nous ouvre notre outil gratuit et ça va être assez magique. On aura juste à cliquer sur notre calque en PNG et cliquer sur Extrude. Si on vient cliquer sur cet outil-là, on va pouvoir venir constater qu'il y a bien eu de l'extrusion. Regardez, il y a du relief qui a été créé sur mon image, qui était de base en 2D. Si je reviens en arrière, que j'active ma vision en 3D, voilà, c'était bien plat. Si je viens réappliquer mon extrude, vous avez compris le concept, je pense. Et ici, dans Depth, vous pouvez tout simplement augmenter le volume de l'extrusion. Si par exemple, je réinitialise le calque et que je mets 50 en Depth et que je mets un coup d'extrude, on va pouvoir constater que voilà, ça fait une extrusion beaucoup plus poussée et ça rajoute de la profondeur. Il y a plein de trucs à faire créativement. Voilà, c'est du petit bonus. Merci les gars d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, ça régalouse. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ça y est, je reprends les vidéos tutoriels. On a presque fini la V1 de la formation. Editing 360. Les premiers cours sont disponibles dès le 15 juillet prochain à 17h. Il y a une très grosse réduction, vous pouvez vous procurer la formation pour à peine 400 €. On fait un gros rabais vu qu'on est encore en rodage, on a besoin de retour et tout pour faire évoluer le projet. On espère que ça va vous plaire. J'ai plein de trucs à vous annoncer en vrai, mais ça sera dans une prochaine vidéo, abonnez-vous les frères. Salut!